Ba-do-ba-dum. Bam. Il nous a fallu attendre une semaine pour retrouver Patrice et son livre de la semaine. Et quelle que soit votre motivation, que vous lisiez pour passer le temps ou que vous lisiez pour vous évader, dans cette rubrique, on va vous accompagner. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. Patrice, aujourd'hui avec toi, on va voyager, on va s'évader. C'est dans cet objectif qu'on est là ensemble. On va découvrir aussi des auteurs et on va aller du côté du pays du soleil levant. Est-ce exact? C'est exact. On va aller retrouver une auteure japonaise qui s'appelle Ito Ogawa, que je ne connaissais pas et que j'ai découvert, et qui a écrit un livre qui s'appelle La papeterie Tsubaki. Alors, c'est un roman? Oui. C'est sa première écriture? Moi, c'est ma première découverte de cet auteur, mais elle a écrit déjà 4 livres qui ont eu du succès, mais qui n'ont pas été tous visibles en tous les cas. Alors, puisque tu lis beaucoup, avant de découvrir un peu plus en profondeur cet ouvrage que tu me présentes, est-ce qu'il y a une véritable différence entre ces auteurs que l'on a pu découvrir, par exemple, il y a 15 jours sur notre antenne? On était de l'autre côté, on était du côté des États-Unis, c'était d'autres tranches de vie qui étaient racontées. Là, on part carrément à l'opposé, on part au Japon, puisqu'elle est japonaise. Est-ce que ces auteurs, leur pays de provenance, ça change la manière d'écrire, déjà en ordre général? Ouais, d'écrire, de raconter, de... Oui, ça... Enfin, celui-là particulièrement, moi j'ai pas lu beaucoup de livres écrits par des auteurs japonais, traduits évidemment, mais oui, elle nous parle, je vais en dire plus après, mais elle nous parle vraiment, elle nous fait découvrir le Japon. Alors c'est une véritable évasion, séance évasion les amis, que Patrice nous offre aujourd'hui. Alors on va rappeler le titre de cet ouvrage. La papeterie Tsubaki. Je suis sûr que c'est à cause de ça que tu as choisi le livre. Alors, le mot papeterie t'a attiré, non? Assez bizarrement, je l'ai pris une première fois, je l'ai regardé, j'ai commencé la 4e, puis j'ai été interrompu, je l'ai reposé. Et puis je suis retourné et je discute avec Damien, mon libraire, il me dit « mais ça, je suis sûr que tu l'as déjà lu ». Alors là, je lis la 4e complète, je dis « non, je ne l'ai pas lu ». La papeterie, ça me parle, c'est un de mes magasins préférés, la papeterie. J'aime beaucoup les stylos, j'aime beaucoup le papier, j'aime beaucoup les carnets. Mais on va voir que ça va au-delà d'une papeterie. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce livre? Alors, l'héroïne, elle s'appelle Atoko, elle a 25 ans, elle a quitté sa grand-mère il y a quelques années et elle revient, parce que sa grand-mère est décédée, et elle revient prendre la librairie, prendre la suite de la librairie. Mais ça n'est pas qu'une librairie, c'est aussi et surtout un écrivain public. On rappelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un écrivain public. Alors, un écrivain public, c'est quelqu'un, je ne sais pas si ça existe encore sous nos latitudes, mais c'est quelqu'un qu'on va voir pour écrire une lettre. Alors là, en plus, ce n'est pas écrire une lettre. Dans la première fois, je l'avais reposé parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de calligraphie. Ah, c'est beau. Voilà. Et je m'étais dit, bon, je n'avais pas compris le... Et en fait, la jeune femme, elle va écrire des lettres de rupture, d'excuses, de relations. Les gens viennent la voir pour qu'elle écrive une lettre pour régler un problème ou pour faire plaisir à quelqu'un. Et donc, à travers le livre, on va découvrir ces lettres et on va découvrir la tranche de vie qui va autour. Voilà, on va découvrir les gens qui viennent dans cette librairie pour faire écrire leur message. Mais elle nous décrit tout. Le papier utilisé, tout a une importance au Japon. Le papier, la couleur de l'encre, la plume, le stylo, le feutre, tout a une signification et une portée. C'est-à-dire, si on écrit quelque chose pour une rupture, eh ben, elle nous explique qu'elle va utiliser tel ou tel matériau. Donc ça, c'est fabuleux parce que on est loin de tout ça. Enfin, notre culture à nous, elle est loin de tout ça.
Moi, je suis époustouflé par tout ce que j'ai appris dans ce bouquin. Et en plus, il y a on vit avec elle. Voilà, ça c'est super. Alors, à côté de ça, tout ce côté calligraphie, tout le soin qui est apporté à l'écriture, finalement, c'est quand on écrit à la main, c'est une trace qu'on laisse pour les générations futures, parce que c'est un instant T du présent. Il y a un peu de nous-mêmes dans cette écriture. Alors encore plus chez eux, encore plus dans la calligraphie, suppose, parce que eux, encore une fois, tout est important. Si elle choisit un tel feutre, telle encre, elle prépare son encre elle-même et tout. Et c'est parce qu'elle va dire certains mots, il y a certains sigles qui se dessinent autrement en fonction de l'humeur de la personne. Et ce qui est assez amusant, c'est que les gens qui lui font écrire une lettre reviennent la voir ensuite pour lui dire merci, ça a réglé mon différend avec ma sœur ou mon voilà. Et ça c'est étonnant. Voilà. Alors c'est une véritable tranche de vie de la civilisation japonaise par l'intermédiaire de ces lettres, de ce travail d'écrivain public que l'on va découvrir. Ouais, moi je ne connais pas du tout le Japon. Là j'ai vraiment l'impression de vivre avec elle dans cette papeterie. Dans sa vie à elle, parce qu'elle raconte beaucoup de choses de sa vie, avec sa voisine, avec un vieux monsieur qui s'appelle le baron. Enfin, on vit pendant quelques temps vraiment à la mode, à sa mode en tous les cas, à la mode japonaise. Alors je suppose que quand tu as démarré la lecture du livre, bah, tu es parti parce que tu as toujours envie de savoir ce que va advenir le courrier, le résultat, le retour, qui va être la prochaine personne. Voilà, il n'y a pas un suspense, mais en tous les cas, il y a une histoire qu'on a envie de connaître jusqu'au bout. Eh bien, Patrice, merci beaucoup d'être venu pour nous parler de ton ouvrage de la semaine. On va rappeler l'auteur et l'éditeur. Ito Ogawa, s'appelle La papeterie de Tsubaki et c'est édité chez Piquier Poche, une petite maison, je pense. Enfin, en tous les cas, ce n'est pas les grands noms des éditeurs, mais c'est super bien fait. C'est un très beau livre, très agréable. Eh ben, merci beaucoup, Patrice. Merci Bertrand. À la semaine prochaine. Ouais. Ba-do-ba-dum.